La semaine dernière, nous avons connu le sort de 2 des 4 premiers candidats. David Lasselle, qui a terminé son aventure avec le concours, et Flavie Paulet, qui ira en finale. On dit que c'est genre les sous-chefs puis moi le chef, mais en cuisine, c'est plutôt une cuisine partagée qu'une cuisine avec un chef et un sous-chef. Cette semaine à l'émission, nous revenons de nouveau sur le premier gala et verrons le sort de 2 autres candidats, François Jobin et Élise Giraldo. Qui ira en finale? Allons d'abord voir le résultat des juges pour le plat qu'a servi Élise. Pour Élise, 144. 144 pour Élise. 162. 162. .0. 168. Et pour moi, 174. On remarque une tendance, Éric, comme juge, peut-être un peu plus intransigeant jusqu'à maintenant. Allons maintenant voir les résultats des juges pour le plat qu'a servi François, notre deuxième finaliste. On va y aller avec Suzanne. Pour commencer. 158. 158. Timmy, je l'avais trop vite. 168. 168. 175. 175. 159. 159. L'aventure d'Élise s'arrête donc ici. Ben ma première réaction, c'est sûr, on est tout le temps déçus, là. On participe à un concours pour gagner. Puis, mais non, je suis pas déçue, puis je suis consciente des erreurs que j'ai faites dans mon plat, puis il y a pas de... J'ai pas de mauvaise pensée. Comment aurais-tu pu faire les choses différemment? Ben dans le fond, c'est la grosseur des pains qui avait l'air de faire un peu défaut. Il était comme un peu trop gros, trop de pain, puis de les avoir fait chauffer. Si je les avais fait chauffer avant de servir le plat, ça aurait été un atout. Allons maintenant voir François, notre deuxième finaliste. Ah ben mes adversaires, c'était pas vraiment des adversaires parce que je connaissais tout le monde. Alors c'était des connaissances ou des amis. Je pense que tout le monde a très bien performé. Ce qu'ils ont préparé, c'était excellent. Et à ce moment-là, en définitive, au bout du compte, ce qui résulte, c'est qu'on y va avec nos goûts personnels. Et ça n'est pas du tout la qualité de la nourriture qui est en cause. Normalement, il y avait de l'huile d'olive ici quelque part. Ah si! C'est chaud dans une cuisine, hein? J'ai mal lu. C'était du vinaigre balsamique. J'ai pas besoin de ça. Excusez, attention. Erreur de débutant. François doit nous servir le repas principal. Il a concocté un poulet basquaise au piment Goria. C'est une recette traditionnelle du Pays basque qui est passée dans les mœurs de la société française. C'est essentiellement un poulet qui est cuit, mijoté avec des poivrons et le fameux ingrédient basque qui s'appelle le piment d'Espelette. Mais le piment d'Espelette, on a un équivalent ici au Québec qui s'appelle le piment de Goria. Goria. C'est un piment qui est identique au piment d'Espelette, mais on n'a pas le droit d'utiliser l'expression piment d'Espelette parce que c'est une expression protégée. Alors, on assaisonne avec sel, poivre et puis ce piment à la toute fin de la cuisson pour relever tout ça et puis donner comme un espèce de petit piquant. Mais il ne faut pas que ce soit... C'est pas un brûle-gueule, là. C'est juste très, très marqué, mais juste suffisant pour un petit goût de revenez-y. C'est tout. Allez, mes enfants. Cuisez. J'avoue, honnêtement, pardon, que je suis un petit peu plus nerveux que la fois dernière.
C'est pas tellement parce que je veux gagner, absolument, c'est pas ça. C'est pas la compétition qui m'énerve, c'est que je veux que, bon, étant donné que je fais le plat principal, je veux que les gens aiment ça, je veux pas qu'ils soient déçus. Alors, je sens que j'ai une responsabilité accrue, un peu. Bien que c'est dans ma tête, parce que c'est pas vrai, on a tous la même responsabilité. Il faut que les clients soient satisfaits, quelle que soit la partie du repas qu'on assume. Mais il y a quelque chose d'un peu énervant dans le fait de dire, bien, c'est moi qui fais le plat principal, tu sais. Ben encore là, on fait une comparaison avec la première fois qu'il a présenté son mets. Là, je sais que François, il fait quand même de la bonne nourriture, des bons repas. Je regarde un petit peu. Je pense que ça va être très bon. Beaucoup il y a des épices, évidemment. Ils ont chacun un défi, évidemment. Mais je dirais que ça va être très coloré comme assiette, très... mon Dieu, avec, je pense, c'est des tomates, de l'ail, des oignons, tout ça. Fait que ça va vraiment être super bon. J'ai hâte aussi de vraiment de voir un peu son défi, comment il va pouvoir agencer son épice ou son piment, je sais pas de quoi. Parce que ça a l'air pas mal des cartes, là, pas mal des piments assez ou des produits un peu relevés. Donc, je vais voir mon niveau de tolérance, si j'aurais pas besoin de me suivre le front, je sais pas trop quoi. Mais j'ai hâte de voir justement le mélange, comment il va s'agencer à ça. Mais je pense que ça va être très, très bon. Ouais, je vais en prendre un autre. Ouais. Juste un autre? Ben, je sais pas là. Non, je suis content. C'est Jeff, j'avais pas de sous-chef. Et Jeff m'a offert ses services. Mais genre offre que je ne peux pas refuser parce qu'il m'a dit que si je refusais, j'aurais des problèmes. Alors j'ai dit, bien sûr, je suis content. Mais ça m'a sorti un peu du trou parce que je ne savais pas vraiment, avant de faire cette compétition, dans quelle mesure un sous-chef, c'est précieux. Je l'ai appris la dernière fois, puis je paniquais un peu à l'idée de ne pas avoir de sous-chef cette fois-ci. Mais là, j'en ai un, puis apparemment, il est bien bon. En tout cas, ces lanières de poivrons sont plus belles que les miennes, ce qui fait que je suis un petit peu jaloux. Mais je peux vivre avec la jalousie. Je trouve ça beau, des poivrons comme ça qui rôtissent tranquillement. C'est magnifique. Surtout quand il y en a des verres. Bon, l'ingrédient principal, évidemment, le poulet. C'est du poulet local. On le reconnaît d'ailleurs à l'accent. Ensuite, il y a de l'oignon, bien sûr. Il y a les piments. Les légumes, de façon générale, sont locaux. Le piment, c'est du piment d'ici. Il va y avoir des tomates. Là, tu pourrais commencer à peler les panais. Je veux sa râpeuse. Je sais pas comment ça marche. Like this? Yeah, you got it. Like this? Yeah, you got it. OK, fine. Where do we put this? Ah, sacrement qui est pesant. On va faire un test. Oh my God, you're supposed to have a thing for that. Yeah. Non, pas le pied mélangeur, l'article pour pousser les carottes et les...
Don't fuck me. Ah, magnifique. Ben, ça va plus vite qu'à mitaine, c'est sûr. Mais évidemment, quand on connaît pas la machine, c'est la première fois que je me sers de celui-là. On a un petit problème. Mais il est très sécuritaire, fonctionne très bien. Je songe à m'en acheter un, bien que j'en ai déjà un, mais il est pété. Et là, on continue avec les pommes. Les pommes, c'est pour un peu adoucir le goût du panais. Ça, c'est ce que j'avais fait, c'est du panais. Puis le panais, c'est un légume qu'on n'utilise pas vraiment beaucoup. On a tort, d'ailleurs, parce que c'est un excellent légume. C'est une pomme qui est légèrement sûre. Je voulais pas un truc sucré comme une pomme empire ou quelque chose de même, là, tu sais. Je veux quelque chose de quand même très... un petit peu astringent. Granny Smith, c'est pas ton ancien blonde aussi? Granny Smith? Oui. Non, c'est... non, c'est... je pense que mon ex-sous-chef veut s'exprimer. Les remarques smart au sujet de mon âge, ça va faire. Parce que je te signale que tu vas peut-être un jour atteindre cet âge-là, quoique je te trouve mal parti. Je pense qu'on va juste les mettre de l'huile. Huile, sel, poivre, peut-être. Non. Là, on est à l'étape de faire griller le poulet, juste le colorer. On ne le fait pas cuire complètement, mais c'est juste pour le colorer, le marquer comme il faut. Ça va être de tout mettre ça, les légumes et le poulet ensemble avec du vin blanc. OK. Mets-les de côté, lui. Jette-les pas, je vais le prendre. Là, je suis en train de préparer des galettes de panais au cumin avec des carottes pour la couleur. Et normalement, ouais, ça va se tenir. Il va falloir que je m'installe sur un plan de travail, par exemple, pour les faire. Tout ce qu'il faut. 4, 6, 8. Le bon poulet-là, tombé à terre. Ah, OK. Plein d'acariens, mais c'est ça qui donne un goût. J'ai pensé rajouter de la farine, mais j'avais peur que ça soit trop lourd. Mais si elle est mince, la galette, ne sera pas trop lourd. Bien, on va rajouter de la farine. C'est ça ta farine? C'est parce que si tu peux aller dans le frigo, puis à cette extrémité-ci, là, quand il y a des œufs, si tu pouvais m'en apporter 2. Alors là, ça va se tenir un peu plus. Le panais, c'est pas nécessairement un légume très populaire. Donc, on en trouve peu dans les marchés d'alimentation. Et on est allé chercher ce qu'il y avait. C'est des panais québécois, bien sûr. Mais il a pris tout ce qu'il y avait dans le magasin. Et il n'y en avait pas assez. Alors là, il s'agit de trouver une façon d'allonger le mélange, en quelque sorte, sans le dénaturer, pour que ça puisse faire quelque chose de consistant, d'une part, et puis d'assez malléable pour être frit en plus
Pour lui, je pense qu'il va être dans sa zone de confort. Au premier, encore là, à la première édition, François nous avait préparé une entrée, mais qui avait beaucoup d'aliments en grande quantité. Il nous prépare le repas principal, donc je m'attends qu'il puisse remplir l'assiette convenablement. Donc, en plus d'être dans son élément, là, je pense qu'il va pouvoir jouer avec les saveurs. Je m'attends que François puisse continuer dans la même veine que la première édition, mais qui nous impressionne là, en allant peut-être réduire le nombre d'ingrédients, mais en allant ajouter de la saveur comme son veau là, à la première fois. Est-ce qu'il a allumé le four? Non, mais il m'a dit qu'il ne savait pas s'il était encore bon. A little bit vinegary. Moi, je le trouve pas mal. Jeff, il trouve qu'il est peut-être un peu Mais c'est des vins acides. passé. C'est un vin acide, hein? Oui. OK. Poulet basquaise, ça doit être quand même assez bon. Je sais pas, basquaise, c'est français, je crois. Je dis n'importe quoi, là, parce que ça se peut pas, là. Je sais même pas de d'où ça vient, basquaise. Hein? Déjà changé, le température? Non. OK, parce qu'il y a 350. Ben, je l'ai mis à 350. Il est 3h moins quart. Si j'étais tout seul puis j'avais la journée pour préparer, il n'y a pas de problème. Mais l'affaire, c'est que si tu n'as pas de sous-chef, dans les temps qui sont impartis, il n'y a pas moyen d'arriver. Mais je comprends maintenant un peu mieux pourquoi dans les restaurants, dans certains restaurants en tout cas, tu as une brigade. Tu en as plus qu'un sous-chef. Parce que là, nous autres, on fait un plat unique. Mais quand tu as un grand restaurant, ici, c'est 35 places ou à peu près. Mais si tu as un restaurant de moindrement 100 places, puis que les commandes arrivent, faut pas faire ça. Moi, je m'attends à une bonne utilisation, en fait, du piment. C'est pas un piment ultra fort, c'est un piment qui est complexe, qui est près du poivron, qui est un peu tomaté. Donc, j'ai hâte de voir comment ils combinent tout ça parce que je suis toujours en quête d'un certain renouvellement aussi dans certaines recettes qui sont plus traditionnelles. Je veux que les gens sortent un peu de leur zone de confort. C'est pas juste des pantoufles. Donc, comment il va nous présenter ce plat avec une épice québécoise? C'est ce que moi, je suis en attente de surprise par rapport à ça. Je ne sais pas si ça va rester comme ça. C'est une question de quantité. Peut-être que je ne peux pas faire 80 boulettes, c'est sûr. Je ne pourrais pas faire 2 boulettes par personne. C'est frustrant. On va s'attendre à découvrir encore une fois. C'est sûr et certain que ça va être bon. Les 2 autres soirs, c'était bon. Bien là, ça va être de se coordonner, le sous-chef et moi, pour s'arranger pour dresser ça. C'est entre les mains, pour ainsi dire, des gens qui vont le manger. Ça devient une question de goût personnel. Si tu n'aimes pas le poivron, on a un problème. Si tu n'es pas un fan de poulet, on a un problème. Mais moi, ce que tu veux, j'ai fait ce que je peux en tant que chef non professionnel. J'ai jamais fait ça, travailler pour une trentaine de personnes. C'est nouveau pour moi. J'ai eu mon fun. Je trouve que c'est stressant. Et puis, je le ferai plus jamais. Maître Locavor 2020 est rendu possible grâce à ses partenaires. Je me sens un petit peu plus nerveux que la première fois, mais je suis relativement confiant parce que moi, j'ai fait mon possible, j'ai goûté, je trouve ça bon. À partir de maintenant, ça devient une question de goût individuel. 5 à peu près, on a besoin de combien? 39. J'espère que ça va être assez chaud parce que c'est... Les assiettes sont froides. Bon, c'est de l'orzo, une pâte qui est relevée avec de la coriandre et puis un petit peu d'ail salé. Par-dessus, on met le poulet basquaise, qui est un poulet avec des poivrons rouges, beaucoup d'ail et le piment de Goria, qui est l'équivalent du piment d'Espelette. Et puis,
une galette de légumes, ça a fini par des légumes racines parce qu'on a rajouté de la carotte. Mais en principe, c'est des galettes de panais, qui est un légume qui est presque pas utilisé en cuisine parce que c'est considéré comme, je sais pas, moi, de la nourriture de pauvre. Mais c'est très bon en galette et c'est très savoureux quand c'est épicé avec, par exemple, du cumin ou ce qui est le cas ce soir. La seule chose que je déplore, c'est que ça c'est pas très chaud, mais bon, on va se débrouiller. Mes assiettes étant froides, c'est un peu crucifiant. Allez, on part. Ouais, une autre grosse cuillère. Là. OK. J'ai besoin de 5 assiettes. J'ai besoin de 5 assiettes. J'ai plus d'assiettes. Ben, si tu n'as plus d'assiettes, en théorie, c'est parce que tu as servi tout le monde. Non, parce que je... Il y avait... Ouais, bon. 2? OK. Il y avait 40 assiettes. Ah, OK. That's it? Yeah! Bravo, François. Tu t'en viens en avant avec les gars de la TVC. Attends une minute. Dépêche-toi, qu'on va avec son saucisson. Ben ouais, c'est ça. Maître Locavor 2020 est rendu possible grâce à ses partenaires. C'est quoi ton impression quand tu regardes les gens manger? Ben, il n'y a personne qui a vomi. Et puis, semble-t-il qu'ils ont tous des visages assez réjouis. Je pense que, bon, ça doit faire leur affaire. Ils mangent avec appétit, semble-t-il. Alors, tu penses avoir livré la marchandise? Ben, j'ai livré ma marchandise. Moi, j'étais plus ou moins satisfait de ma présentation, mais d'un autre côté, c'est un plat qui est comme ça. C'est un plat mijoté avec une sauce claire. Alors, c'est difficile c'est quelque chose qui ne se tient pas. C'est pour ça que j'ai choisi de l'orzo pour mettre à la base, puis absorber la sauce, question que les gens puissent la recueillir. Et puis la petite galette de panais, qui est plus une garniture qu'autre chose. Est-ce que tu étais dans les temps? Je pense que oui. Est-ce que tu te sens confiant de gagner le Grand Prix Maître Locavor? J'y ai même pas pensé. Pour moi, c'est pas ça, c'est pas l'objet. Je vois pas ça comme une compétition. Je vois ça comme un souper fait par 4 personnes différentes et puis on va apprendre des choses. Il se trouve qu'il y a un trophée à la clé. Bon, tant mieux. Mais si je gagne pas, par exemple, je changerai pas ma recette. Pour moi, là, c'est pas un croix ou meurt. C'est très relatif, tout ça. J'ai beaucoup aimé. Avec l'orzo. Premièrement, la présentation, j'ai vraiment trouvé belle. Au début, aussitôt que tu es arrivé, on est parti à manger. C'était vraiment très intéressant. Très bien équilibré également, point de vue goût. Vraiment, moi, je trouvais que ça matchait bien ensemble. Puis, portion, c'est vraiment une bonne portion, juste correct. Comme je dis, peut-être un peu plus de poulet, là, mais sinon, le ratio, c'était vraiment bien présenté. Puis finalement, je trouve que c'était une belle, comme revisiter un plat traditionnel. Moi, ça m'a ramené comme en bas. C'était vraiment très, très bien. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé de mon côté. Ben, merci bien. J'ai tout mangé. Ça veut rien dire, ça veut juste dire que tu avais faim. Quand on paye pas, on peut... C'est ça. On peut décider de ne pas tout manger. Donc, j'ai tout mangé. Puis ça traduit que j'ai apprécié l'ensemble du plat. L'utilisation du panais dans l'ensemble, ça donnait une touche de goût sucré.
parce que de goût sucré, puis là, je découvre qu'il y avait la pomme aussi là-dedans. Donc, ça vient faire écho à ce qu'il y aurait au poulet avec le piment Goria ou d'Espelette. Mais j'ai pas trop senti le piment. Donc, un peu, puis là, je retourne il y a 2 semaines, j'avais pas trop senti le sambalulek ou le piment. Je l'ai un petit peu manqué, même si c'est pas un piment fort, c'est pas un piment qui est... je l'ai un peu manqué. Moi, j'ai adoré, mais on a resté dans le comfort food. Oui. C'est ça. Le poulet était cuit excellent. J'ai adoré la galette de légumes, de panais, carottes et je ne savais même pas qu'il y avait des pommes. Puis je vais tout le temps chercher les commentaires à Louis parce que c'est lui la fine bouche ici. Mais c'est moi qui te copie sur photo. Hein? Oui, c'est ça. Puis entre vous et moi, c'est mieux d'être le père, tu sais quoi? Le père Goria. Le père Goria. Que le père Foura. Hein? Le père Foura. Je tiens à commencer par dire, j'aurais pas été dans vos souliers pendant 2 secondes de la soirée. Ça reste que c'est une épreuve qui est très difficile, servir 40 personnes. Vous êtes un amateur, vous n'êtes pas un cuisinier professionnel. Vous avez eu une épice qui vous a été imposée. Donc, je tiens quand même, en commençant, à vous féliciter de vous être prêté au jeu-là 2 fois. Donc, félicitations pour commencer. Par la suite, je vais quand même me prêter au jeu de la critique, parce que je suis là pour ça. Mais je tiens à dire là, que félicitations. J'aurais pas pu faire ce que vous avez fait. Je tiens à le dire. Sinon, là, ils ont pas mal dit tout ce que je m'en allais dire. Là. Je pense que tout le monde est d'accord que la viande était tendre, la portion était généreuse, comme Éric le dit, la galette était très bonne. Ça, tout le monde, je pense, était d'accord. On a découvert là, que lorsque vous l'avez dit qu'il y avait de la pomme. Puis au niveau de la viande, elle était très tendre, elle était un peu froide, mais je ne mets pas le blâme sur vous parce que l'assiette était froide. Denis nous a expliqué qu'il n'y a pas de réchaud d'assiette. Puis qu'il y a aussi eu le délai dans le premier service. Fait que je pense que ça a été un commentaire que les gens m'ont dit, mais on va vous enlever ça du dos. Là. La viande était très tendre. Fait que vraiment, je tiens à vous dire, là, félicitations. Vous avez bien fait ça. Merci. La semaine prochaine, nous dévoilerons une partie des résultats du 2e gala. Nous découvrirons qui est le 3e participant éliminé et nous apprendrons qui sera le 3e finaliste parmi les 4 derniers candidats. Nous suivrons ce dernier dans sa préparation ainsi que lors de la grande finale. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. À la semaine prochaine!